La seule et vraie objection de prix, c'est quand c'est vraiment le prix. C'est-à-dire que réellement la personne n'a pas le pouvoir d'achat pour le faire, mais généralement c'est quand même très très rare, surtout au vu des prix que vous vendez là. On peut mensualiser, il y a des gens qui consomment du PT en salle qui payent 400-500 € par mois. Donc de manière générale, pour le fitness, il y a quand même des gens qui payent ces prix-là. On n'est pas sur des produits à 15 000 balles ou autre, bon. On peut se dire que c'est peut-être un travail de vente qui est peut-être négligé ou pas assez poussé. Mais le avant, tu vois, avant d'arriver sur le speech de vente. Donc ça c'est un premier point, ce serait intéressant, donc s'il y a des closers, d'enregistrer les closers uniquement sur cette partie A, sans aller plus loin. Donc de voir quelles sont les questions qu'ils posent, comment est-ce qu'ils conditionnent le début de l'appel, comment est-ce qu'ils posent le cadre de l'appel, et de comprendre la personne en fait quand elle prend le téléphone, dans quelle démarche elle est, donc le prospect dans quelle démarche il est quand il répond au téléphone. Est-ce qu'il est sur la défensive, est-ce qu'il se sent oppressé, pas oppressé, est-ce qu'il est à l'aise, pas à l'aise, est-ce qu'il parle facilement, est-ce qu'il vide son sac. Et ces indicateurs permettront de savoir en fait réellement quel est son niveau de besoin. D'accord ? Ça c'est juste un premier point. Une fois que ce premier point a été traité et que vous sentez que le feeling passe bien, que c'est bon, on passe au point suivant qui est le speech de vente où on présente le coaching. D'accord ? Là encore une fois, qu'est-ce qu'on présente dans le coaching ? Est-ce qu'on présente les outils ? Donc tu vas avoir accès à un espace membre et on va faire ça 3 fois par semaine du sport. Tu vas manger ces recettes, faire ces menus-là. Est-ce qu'on présente que ça ? Donc on est confronté à, il y aura plus tard un prix par rapport à des moyens, mais dès qu'on balance un moyen, c'est que tu vas avoir accès à ce stylo, ou peut-être aussi à 2 stylos et tu pourras écrire ton nom sur un papier A4. Est-ce que c'est ça que tu as vendu ? Du coup tu vas associer stylo, papier A4, ça fait 4 €, même pas. Donc après je te balance 5 000 €, tu te dis non mais là le problème c'est le prix. Parce qu'en fait ce que tu as vendu toi c'était des outils. Tu vois, tu as vendu une solution. Et ça, c'est souvent une erreur, une négligence, parce qu'on peut vraiment bien lui expliquer comment ça se déroule, mais on oublie de vendre en fait les bénéfices, le rêve et le résultat. Et donc, le deuxième enregistrement chez le closer à faire, c'est ça. C'est la partie présentation de l'offre et du coaching. Donc, moi, ce que je ferai pour ceux qui ont des closers, ou même pour vous, pour vos feedbacks, comment je gère ma première partie du call. Est-ce que le prospect se confie ? Est-ce qu'il est dans la confiance ? Est-ce qu'il est à l'aise ? C'est important pour qu'il donne réellement ses objections, tu vois, pour pas qu'il soit bloqué et qu'après il garde le prix en option de sortie. Et si vraiment ça glisse, la partie numéro 2 prend tout son sens et là c'est comment vous vendez le process. Okay, et de suite vous allez pouvoir identifier vos process de vente, c'est-à-dire est-ce que j'ai vendu le stylo ou est-ce que j'ai vendu le bénéfice du stylo. Tu vois. Là il va y avoir un beau trait noir qui donnera du style à votre écriture, vous allez pouvoir écrire de manière fluide, limpide, sans avoir de crampes aux doigts. Et c'est ce stylo qui vous procure ce résultat. C'est magique. Et j'achète. Par contre voilà un stylo avec un capuchon noir en plastique, matériau machin, ouais c'est du plastique que j'achète. Tu vois. Et ça peut confronter du coup, ah ouais non le prix ne marche pas. Parce que les gens vont identifier un modèle. Comme un coach, en salle, il vend 1 heure pour du coaching. Les gens, ils ont un référentiel de 1 heure, combien ça vaut en temps. Donc s'ils sont payés à 20 balles de l'heure, eux, leur référentiel, c'est 20 balles de l'heure. Donc si tu viens avec 50 € de l'heure, c'est cher. Tu vois. Mais si tu vends le bénéfice, le résultat, là, c'est uniquement propre à ce qu'elle pense elle-même de la valeur qu'elle perçoit. Et ça, c'est subjectif en fait. Donc si réellement elle a une douleur, si vraiment c'est important pour elle, et plus c'est important pour elle, et plus nous, en tant que vendeur, on arrive à lui faire comprendre que c'est important pour elle, plus le prix sera simple à accepter. Nous, c'est ça le problème qui arrive souvent, c'est on arrive, on présente le prix et Magda, notre closeuse, elle dit, la meuf au téléphone dit « Ah oui, je pensais pas que c'était aussi cher ». Donc c'est cher, donc elle demande c'est cher par rapport à quoi. Elle dit par rapport à une salle de sport, par rapport, tu vois, il y a toujours cette comparaison qui vient et peut-être c'est parce que les outils, dire tu vas faire du sport, tu vas ça, donc ils se disent voilà, salle de sport, plus nutritionniste, plus un site internet, une application, ils mettent ça accumulé, ils te disent c'est cher. Même s'ils ont déjà eu des résultats au préalable et que c'est des prospects qui sont tièdes chauds. Mais pas des prospects froids, parce que les prospects froids on essaie de ne pas les avoir au téléphone parce que on vend que 5% sur les prospects froids. Donc c'est là où ça bloque, c'est vraiment ça. Ah oui, je pensais pas que c'était aussi cher. Alors c'est pas possible, pour moi c'est trop cher. Quelles seraient les options possibles pour toi pour financer le programme par mois à 50 € maximum? Mais tu vois, ça typiquement l'argumentaire que tu présentes là, ça c'est clairement comment traiter une objection tarifaire. Mais pour vraiment réussir à augmenter son taux de closing, c'est pas juste la capacité à traiter l'objection qui va faire sens. Parce que bon, tu fais du one shot, tu arrives à une personne sur 3, une personne sur 4, j'ai pas une stat, j'invente. Tu vas réussir à traiter l'objection et vendre quand même, d'accord. Mais ce qui est plus important, c'est de se dire, je n'ai jamais d'objection de prix. Parce que mon travail en amont a été bien fait. Et c'est ça qu'on va essayer de traiter en fait. On ne veut pas essayer de traiter le problème, on veut essayer de traiter la cause et qu'elle ne se reproduise plus. Et c'est ça l'art du closing en fait réellement. Donc pour le faire, ça se joue sur la situation actuelle de la personne, point A, ou le point B où on présente le coaching. Donc là on peut faire un exercice si vous voulez, c'est
peut-être de scripter ou d'écrire, enfin peu importe comment vous le faire, mais de vous projeter sur comment vous présentez votre coaching. Ouais. Qu'est-ce que vos closers disent, qu'est-ce que vous dites en fait, et de se dire voilà, moi je vais me préparer mon script de qu'est-ce que je dis quand je présente mon programme. Et ensuite on va reprendre ce que vous avez fait là avec l'un d'entre vous et on va transformer en fait les moyens par des bénéfices et des solutions. Quand moi je vous ai vendu Trainer Marketer, je vous ai pas dit on va créer un tunnel de vente en 5 pages reconnecté à un Active Campaign pour faire une séquence mail. Tu vois, parce que toi si je te dis ça, même si ça peut paraître intéressant, tu vas te projeter sur attends mais ClickFunnels j'y connais rien, Active Campaign je sais pas ce que c'est, on va écrire des emails, il y a un tunnel, il y a des pages. En fait tu dis c'est cool mais tu as déjà des problèmes. Et du coup quand tu dis par exemple à tes prospects au téléphone on va faire du sport 3 fois par semaine, on va manger ça, eux ils ont associé sport, putain fais chier j'ai pas envie, je suis pas motivé, je suis fatigué et je vais faire du sport. Donc, ok, je suis motivé, mais en fait là, tu m'exposes un problème et c'est pas attirant. Tu vois, si tu reformules en expliquant que tu prendras goût à faire une activité sportive, tu feras quelque chose que tu aimes, tu te sentiras plus en énergie, plus pétillante, plus tonique, moins fatigué au quotidien, grâce à notre méthodologie, ça va changer ta vie. Oh ouais, mais là, du coup, il n'y a plus de problème pour y aller, tu vois. Moi, je te dis, on va mettre en place un système de conversion qui te permet d'automatiser tes ventes. J'aime pas vendre, on automatise. Ouais, beau gosse, tu vois. Mais si je te dis, on va faire un tunnel, un script de vente, un process, t'as pas envie d'y aller en fait, tu vois. Est-ce qu'on peut mélanger les deux justement? Dire voilà, tu vas faire du sport et ça va t'apporter, tu vois, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir plus d'énergie grâce à ça. On reste dans le sport aussi, donc voilà. naturellement. On lit en fait ça paraît, c'est même logique si tu veux qu'elle fasse du sport. Donc t'es même pas obligé de le dire, tu peux dire qu'on va faire du sport, mais on identifie sa cible et si sa cible, elle n'est pas motivée, elle est stressée, elle aime pas trop le sport, c'est violent. Et que toi tu lui dis qu'on va en faire du sport, ça va être 3 séances par semaine et que tu commences à rentrer sur une technique comme un coach qui présente un programme, elle est déjà nerveuse. Parce que en fait si elle est grosse ou qu'elle est pas contente, c'est parce qu'elle aime pas faire ce que tu es en train de lui dire qu'elle va faire. Tu vois l'idée? Ouais. Et c'est toute la subtilité, tu vois. C'est comme quand t'aimes pas les choux de Bruxelles, le mec il vient il te dit j'ai fait des choux de Bruxelles comme ça, assaisonnés comme ça, et plus il dit choux de Bruxelles, plus tu te dis putain ton plat j'ai pas envie de le bouffer. Par contre s'il te dit que j'ai assaisonné des saveurs différentes et que tu vas découvrir des nouveautés, et que tu le manges et t'as bouffé les choux de Bruxelles en fait et c'est passé. Et t'as pas fait une fixette sur le chou de Bruxelles, tu vois. Ouais. Donc là c'est pareil, si elle aime pas le sport, si elle est pas motivée, il faut surtout pas parler de sport et de motivation en fait. Mais il faut parler de qu'est-ce qui procure, c'est quoi les bénéfices du sport et c'est quoi les bénéfices d'être motivé. Ouais. Donc les bénéfices de la motivation c'est quoi? C'est avoir de l'entrain quand tu te lèves le matin, d'avoir de l'énergie, d'avoir du goût à faire des choses, d'avoir envie d'être pétillant, tu vois. Et c'est ça en fait la motivation, ça te procure ça. Et ça tu vas avoir dans notre coaching parce qu'on a une méthode qui te permettra de le faire. Mais c'est quoi cette méthode? Ça marche comment? Concrètement comment ça marche et après tu présentes le détail du coaching. Ouais. Donc l'idée c'est vraiment de dire je te présente la vision de mon programme et comment je vais t'accompagner. Donc là c'est comment je t'accompagne. Donc il y aura ça et là on est dans la projection du bénéfice du rêve. Et là on arrive à la deuxième phase du script, c'est de dire en gros est-ce que ça te plaît? Grave. Est-ce que tu veux que je t'explique comment je vais te coacher? Ouais, maintenant explique-moi le concret. Qu'est-ce que je vais acheter là maintenant? Là tu vas acheter un espacement pour ça, des réunions hebdomadaires, je vais te driver sur ça, on va faire une activité sportive, on va manger sainement, on va revoir ces choses là. On y va? Ouais, on y va, je suis chaud. Tu vois, mais tu as mis en avant le bénéfice. Et ça c'est un gros point qui amène ensuite l'objection tarifaire quand la personne elle arrive au prix. Ouais. Parce que avant tu lui as vendu une difficulté, là tu lui vends pas du rêve mais le bénéfice de ce que tu proposes. Il faut pas vendre du rêve en fait, il faut vendre le bénéfice de ce que vous proposez réellement, on n'est pas là pour manipuler. Je sais qu'elle le fait, tu vois, elle me dit vraiment j'essaie d'analyser en fait ce que la fille m'a dit pour moduler le programme comme ça. Mais le mieux pour toi qui a des closers, c'est même si tu as un bon closer qui fait son taf comme ça, qui analyse et qui est proactif pour le faire, c'est une bonne chose. Mais quand ton closer il est proactif et que c'est lui qui crée le process, tu n'as pas le contrôle sur le process. Donc le mieux c'est de créer toi le process. Tu peux le faire avec ton closer, je pense qu'ils seront ok de t'aider en plus sur ça. Et le closer devra suivre ce script. Et tu auras un vrai référentiel avec un pourcentage. Et dès lors que tu as un référentiel sur un pourcentage sur un script et que ton closer il improvise plus, parce qu'il suit un script, tu peux décider de dire voilà sur le mois j'ai fait 30% de conversion, mais maintenant je veux tester un bénéfice différent, je veux tester un nouveau process dans mon coaching, j'ai rajouté un bonus, voilà comment on va le présenter en plus sur le script. Et ton closer il doit suivre ce script là et tu peux comparer tes deux scripts qui vont t'amener de 30% de conversion à 38 ou 40. Mais si ton closer il est tout le temps en train de prendre sur lui pour adapter, t'es que dépendant de l'énergie du closer à l'instant T et de sa capacité de compréhension. Tu vois. Et même lui le closer du coup il n'a pas les moyens pour progresser. Et il va seulement faire des ventes quand il sera en énergie pour justement reformuler, avoir du tact. Tu sais, quand tu as enchaîné 10 calls, après, t'as plus envie de reformuler. Tu vois. 10 calls, je suis crevé, j'ai fait 6 calls. Si un script, elle sera fatiguée, c'est certain, mais elle a un script. C'est comme un cours de body pump. Je veux dire, même si le coach c'est un teubé et qui ne rajoute pas de fitness magic ou il ne fait pas d'effort, il a quand même suivi un script de base qui propose un produit de qualité. Et c'est ce qu'on veut faire nous aussi, tu vois.